Pour ceux qui veulent aller dans la Bible, on peut aller dans Apocalypse chapitre 18. Et le titre de mon message, c'est La sorcellerie du cinéma. La sorcellerie du cinéma. Donc vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 18. La sorcellerie du cinéma. Bien sûr, je vais expliquer le titre. Et dans Apocalypse chapitre 18, on a la description de Babylone, la chute de Babylone. Et on va lire des versets 21 à 23, où il est dit « Et un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule de moulin et la jeta dans la mer, disant « Ainsi sera précipitée avec violence cette grande ville Babylone, et ne sera plus jamais trouvée. Et le son des harpistes, et des musiciens, et des flûtistes, et des trompettistes ne sera plus du tout entendu au milieu de toi. Et aucun artisan de quelque métier qu'il soit ne se trouvera plus en toi. Et le bruit d'une meule ne sera plus du tout entendu en toi. Et la lumière d'une bougie ne brillera plus du tout en toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus du tout entendue en toi. Car tes marchands étaient les grands hommes de la terre, car par tes sorcelleries, toutes les nations furent trompées. Et donc on va revenir sur ce passage, et notamment sur la fin qui dit « Car par tes sorcelleries, toutes les nations furent trompées ». Et donc c'était un message en deux parties. La semaine dernière, on a commencé la première partie. J'avais parlé de l'abomination de la musique du monde. Et cette semaine, on va compléter le premier message parce qu'il y a un point que je n'avais pas encore beaucoup développé, mais parce que c'est beaucoup relié. Parce que l'abomination de la musique du monde, la sorcellerie du cinéma, que ce soit la musique ou le cinéma, c'est beaucoup relié. Donc c'est pour ça que je voulais faire en plusieurs messages et que je vais revenir dans le deuxième message sur un point que je n'ai pas encore beaucoup développé dans le premier. Et je ne vais pas beaucoup parler des dessins animés, des séries, mais il y aura encore beaucoup de choses à dire. Déjà rien que le cinéma et les films, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais juste parler brièvement peut-être des dessins animés, mais je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, mais c'est la même chose. Ça peut s'appliquer aussi aux dessins animés, aux séries, comme aux films. Et pour résumer le message de la semaine dernière, donc on avait parlé de la musique du monde, c'est-à-dire la musique qui ne glorifie pas Dieu. La musique du monde, c'est la musique mondaine. C'est la musique qui blasphème Dieu et qui prône l'immoralité. Donc je l'avais mentionné, mais c'est la quasi-totalité de ce qu'on peut entendre à la radio, à la télé, de ce que les gens achètent aussi dans le magasin ou écoutent sur Internet. La plus grande majorité des musiques, et surtout si cette musique est adulée et élevée, ce sont des musiques qui blasphèment Dieu, ce sont des musiques qui prônent l'immoralité. Et ce que j'avais omis de mentionner dans le premier message et que je voulais rajouter, c'est qu'il n'y a pas que la musique qui est pour la gloire de Dieu et la musique qui blasphème Dieu, il y a aussi la musique non chrétienne, mais qui n'est pas du monde, par exemple la musique classique. Des musiques classiques qui sont très bien, et qui ne sont pas forcément du péché, et ça j'ai omis de le mentionner, je voulais le rajouter, mais il y a des musiques qui ne sont pas forcément à la gloire de Dieu, mais qui ne sont pas non plus des musiques mondaines. Par exemple, la musique classique, qui n'est vraiment pas mauvaise à écouter. Donc, je voulais rajouter ça par rapport au premier message, je ne l'avais pas mentionné. Et donc par la musique du monde, en fait ce que je voulais dire c'était les chanteurs et les chanteuses qui sont des faux prophètes, comme on a pu le voir dans le premier message, ou des blasphémateurs, ou des personnes immorales qui vont répandre leur perversité sur les autres. C'était ça qu'on avait vu. Et dans ce message, on va parler de la sorcellerie des films. Et je vais sûrement faire un troisième message, peut-être la semaine prochaine ou plus tard, pour rester un peu dans le thème, mais je vais parler d'un film en particulier, pour montrer à quel point ce film est malfaisant, et pour montrer aussi le fait qu'il y a beaucoup de doctrines bibliques qu'on peut ressortir de cela. Et donc je fais un message sur ce film pour que les gens justement qui sont aveuglés par ce film puissent se rendre compte à quel point c'est malsain. Et à travers ça, on verra des doctrines bibliques de base aussi, donc ce sera intéressant à regarder. Et je ne vous dis pas le titre du film pour le moment, parce que je laisse le suspense, mais je vais peut-être le faire la semaine prochaine ou après. Donc je vais déjà définir qu'est-ce que j'entends par la sorcellerie du cinéma, et après on va continuer le point du message précédent. Donc le premier point, c'est le cinéma, le fait que les films, c'est de la sorcellerie. Donc les films qu'on peut voir souvent à la télé, au cinéma, et comme je l'ai dit, ça peut s'appliquer aux séries, aux dessins animés, c'est vraiment de la sorcellerie. Et par la sorcellerie, qu'est-ce que je veux dire ? C'est que ce sont des choses qui font de l'enchantement. C'est comme un sortilège, quelque chose qui envoûte, qui séduit et qui manipule les gens. En fait, les films envoûtent les personnes, ça les séduit, ça les manipule. Donc c'est de la sorcellerie. Et c'est intéressant, j'ai vu sur un site, dans les synonymes de sorcellerie, qu'il y avait diablerie, magie ou satanisme. En fait, la sorcellerie, ça vient du diable, c'est quelque chose qui est malsain, c'est de la diablerie, c'est du satanisme. Et donc la sorcellerie, elle peut prendre plusieurs formes. Déjà, on a bien sûr les personnes qui pratiquent la sorcellerie, comme les sorciers et les magiciens. Et ça, la Bible dénonce clairement ces pratiques. Dans Deutéronome chapitre 18, je vais lire Deutéronome chapitre 18, des versets 9 à 12, on voit que Dieu dénonce ces pratiques de sorcellerie, de magie. C'est quelque chose qui lui est en abomination. Il est dit, quand tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à faire selon les abominations de ces nations. Il ne se trouvera parmi vous personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille,
ou qui use de divination, ni astrologue, ni enchanteur, ni sorcier, ni envoûteur, ni personne qui consulte les esprits, ni magicien, ni nécromancien. Car tous ceux qui font ces choses sont, comment? Une abomination au Seigneur. Et à cause de ces abominations, le Seigneur ton Dieu chasse les nations de devant toi. Donc on voit que c'est une abomination aux yeux de Dieu de pratiquer la magie, de faire des envoûtements, des enchantements. Il dit qu'il ne veut pas qu'il y ait de sorciers, qu'il n'y ait pas de magiciens. Donc c'est quelque chose que Dieu déteste parce que ce sont des pratiques diaboliques. Donc on voit déjà que Dieu dénonce clairement ces pratiques. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on retrouve dans beaucoup de films aujourd'hui? De la magie. On a par exemple bien sûr Harry Potter qui est célèbre. Harry Potter prône la magie. Ça fait comme si la magie c'était bien, qu'on peut utiliser la magie à travers les films, mais à travers aussi bien sûr les livres. Les enfants jouent avec les jouets Harry Potter. C'est quelque chose qui prône vraiment des choses mauvaises. On a Harry Potter, mais aussi on a Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, où il y a beaucoup de magie dedans. Et on pourrait donner toute une liste de films, de séries, de dessins animés qui prônent la magie. Donc déjà, c'est quelque chose de mauvais. Donc ça prône, ça familiarise en fait la population avec la magie. Ça fait comme si c'était normal de pratiquer la magie, alors que c'est quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu. Et bien sûr, vous connaissez bien sûr Disney. Et souvent, qu'est-ce qui est dit dans Disney? La magie de Disney, le monde magique de Disney. Donc c'est pour justement accoutumer les enfants et les adolescents à la magie, alors que c'est quelque chose qui est abominable aux yeux de Dieu. Et donc il y a ce côté-là de la magie, il y a le fait que le cinéma prône la sorcellerie, la magie, etc. Mais il y a aussi le fait que le cinéma en général fait de la sorcellerie sur les personnes. Et c'est ça le sujet du message, parce que ça va envoûter les auditeurs, ça va les pousser au mal, à l'immoralité. Donc le cinéma, il ne faut surtout pas négliger le pouvoir que ça peut avoir, ça a un effet très néfaste sur les personnes. Et ça séduit les gens, ça les manipule, et ça prend pouvoir sur eux. Et c'est ça qui est très dangereux, c'est que ça va prendre pouvoir sur les pensées des gens, sur les actes des personnes. Les gens vont, à travers le cinéma, après mettre ces choses en pratique dans leur propre vie. En fait, à travers le cinéma, et même à travers la télévision en général, ça va être dicté la manière dont les gens doivent se comporter. Donc on va leur dicter un certain comportement, une manière de se comporter, d'agir, et donc c'est très dangereux. C'est de l'enchantement, de l'envoûtement. Et bien sûr, par cinéma, encore une fois, comme pour la musique, je parle du cinéma du monde. Donc, de tout ce qui est malsain, de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est diabolique. Parce qu'il peut y avoir des fois des films qui sont bien, il peut y avoir des reportages qui sont bien. Mais généralement, ils sont assez rares. Mais il peut y avoir des choses, des films reportages, des reportages qui sont très bien, qui ne sont pas du tout blasphématoires, qui ne sont pas du tout contre Dieu. Mais la plupart, bien sûr, des films qui sont prônés, qu'on peut voir au cinéma, qu'on peut voir à la télé, sont des choses qui sont très dangereuses et qui sont très mauvais pour les gens. Et surtout ceux qui sont à grand budget. Donc on va revenir à Apocalypse chapitre 18. Donc on a lu les versets 21 à 23. Et je vais relire la fin, où il est dit: « Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus du tout entendue en toi, car tes marchands étaient les grands hommes de la terre, car par tes sorcelleries, toutes les nations furent trompées. » Et donc ça parle de Babylone. Et cet esprit de Babylone s'est déplacé au fil du temps. Ça a pu aller d'une ville à une autre, d'une nation à une autre. Donc c'est un esprit qu'on retrouve dans la Bible. Et à la fin des temps, donc, il y aura la Babylone, la grande prostituée, que l'on retrouve ici dans Apocalypse chapitre 18. Et je ne vais pas trop détailler ce sujet de Babylone, peut-être un jour je ferai un message à ce sujet, parce que c'est un message complet qu'il faudrait faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, clairement, beaucoup de choses montrent que les États-Unis sont Babylone. Et bien sûr, il y a un super reportage que je vous conseille de regarder, qui est Babylone USA, qui est sur la chaîne YouTube. Mais il y a beaucoup de points qui montrent que les États-Unis sont Babylone. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, si la fin arrivait, ce serait les États-Unis. Et donc on voit au verset 23 qu'il est dit: « Car par tes sorcelleries, toutes les nations furent trompées. » Donc on voit que Babylone, cet esprit a un impact considérable sur toutes les nations du monde. Et on voit bien sûr que les États-Unis ont un impact considérable sur toutes les nations aujourd'hui. Et quel impact? Tromper les gens. Par tes sorcelleries, toutes les nations furent trompées. Donc c'est un mauvais impact, c'est un impact néfaste sur les autres. Et donc ça peut prendre vraiment la forme du cinéma. Le cinéma a vraiment un impact mondial. Donc quand il est dit qu'à par tes sorcelleries, ça peut prendre cette forme du cinéma qui ensorcelle, qui envoûte les gens. Parce que qu'est-ce qui a plus de pouvoir que le monde télévisuel aujourd'hui? Mais il n'y a pas grand-chose. Tout ce qui est télévision, film, a un énorme pouvoir, un énorme impact sur les gens. Après, il y a Internet, bien sûr, qui a un impact mondial aussi. Mais qu'est-ce qu'on retrouve beaucoup sur Internet? Justement les films, les séries, les dessins animés. Donc ce monde du cinéma, de la télévision, c'est vraiment, je pense, avec Internet, ce qui a le plus d'impact sur les gens et sur les jeunes en général. Et donc c'est un impact qui est souvent néfaste, qui propage de la perversion. Et le diable utilise ça justement pour pervertir facilement les gens. Si vous avez une télé chez vous et que vous regardez la télé chez vous, vous laissez entrer le diable chez vous. C'est très dangereux, tout ce qui est à la télé est très dangereux. Il y a très peu de choses qui sont bonnes à la télé. Et en plus de ça, si
Si vous amenez la télé chez vous, peut-être que vous pouvez vous dire, voilà, je vais choisir mes programmes, mais vous n'êtes pas tout seul dans cette maison souvent. Si vous êtes un homme, vous avez une femme et des enfants, et vous ne savez pas ce que vos enfants vont regarder. Donc vous amenez le diable chez vous, c'est très dangereux de regarder la télévision. Et bien sûr, là je parle beaucoup plus des films, mais c'est pareil, la plupart des films sont très malsains. Et donc ce passage qu'on a lu, car par tes sorcelleries, toutes les nations furent trompées, eh ben, le cinéma est une sorcellerie, et ça trompe beaucoup de personnes, ça trompe un nombre considérable de personnes. Et ça, il faut le dénoncer, parce que ça brainwash les gens, on leur dicte ce qu'ils doivent penser, on leur dicte ce qu'ils doivent faire, et c'est pas vers le bien, on dicte pas aux gens de faire des bonnes choses, on leur dicte de faire des choses mauvaises. En fait, ça les séduit, ça les pousse à l'immoralité. Je ne sais pas si vous avez l'Ancien Testament, mais vous pouvez aller dans Ésaïe 47, Ésaïe chapitre 47, qui nous parle de Babylone aussi. Donc là, on a vu dans Apocalypse chapitre 18, mais dans l'Ancien Testament, il y a aussi cet esprit de Babylone, donc la ville de Babylone de l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 47, je vais lire des versets 11 à 15, où il est dit « C'est pourquoi le malheur viendra sur toi, tu ne sauras pas son origine, et la calamité tombera sur toi, tu ne pourras pas la repousser, et la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Tiens-toi maintenant avec tes enchantements et avec la multitude de tes sorcelleries, avec lesquelles tu as travaillé depuis ta jeunesse. S'il en est ainsi, tu pourras en tirer profit. Peut-être pourras-tu prévaloir. Tu es lassé par la multitude de tes conseils, que les astrologues, les astronomes, les pronostiqueurs mensuels se présentent et te sauvent de ces choses qui viendront sur toi. Voici, ils seront comme du chaume, le feu les brûlera, ils ne se délivreront pas du pouvoir de la flamme, il n'y aura ni charbon pour se chauffer, ni feu pour s'asseoir devant. Ainsi seront pour toi ceux avec lesquels tu as travaillé, à savoir avec lesquels tu faisais du commerce depuis ta jeunesse. Ils erreront chacun de son côté, personne ne te sauvera. Donc là, on voit que Dieu va punir Babylone. Et Dieu a utilisé Babylone justement pour punir Jérusalem. Donc Babylone va détruire Jérusalem. Mais ensuite, Dieu va faire vengeance de Babylone parce qu'ils ont été cruels et ils ont agi de mauvaise manière envers Jérusalem. Et donc Dieu va faire vengeance, il va punir Babylone. Et on voit dans cet extrait de Ésaïe 47 que ce peuple utilisait les enchantements et la sorcellerie. Donc il faisait des pratiques abominables que Dieu justement déteste. Donc Dieu va faire venir la calamité, il va faire venir la punition sur ce peuple. Et donc on voit que c'est malfaisant, que Dieu voit ces choses-là de manière malfaisante. Et aujourd'hui, on voit peut-être moins la pratique de la sorcellerie et de la magie, bien qu'elle soit toujours ici, mais on peut la voir à travers le cinéma, on peut le voir à travers la musique, et Dieu va punir ces choses-là. Dieu déteste tout ce qui est malfaisant. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, malheureusement, de nos jours. Et je voulais aussi, pour terminer ce premier point, noter le fait que je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais dans Disney, par exemple, il y a beaucoup de messages subliminaux. Donc, dans les dessins animés Disney, vous retrouvez beaucoup de messages qu'on ne peut pas voir forcément, mais il y en a énormément. Et c'est quoi ces messages subliminaux? Souvent, ce sont soit des images perverses, soit ce sont des mots pervers qui apparaissent dans le dessin animé. Et pourquoi ils font ça? Pour brainwasher les enfants, pour les pervertir et pour les amener à l'immoralité. Ça, c'est quelque chose de très dangereux. Il ne faut surtout pas regarder les dessins animés Disney. Ne laissez pas vos enfants regarder ces choses-là, parce que c'est rempli de perversion. C'est beaucoup plus grave que ce que vous croyez. Je ne vous encourage pas à aller vérifier par vous-même, mais si vous voulez le faire, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses perverses, beaucoup d'images subliminales derrière ces dessins animés. Et ça a été prouvé, il y a vraiment des choses où on peut vraiment le voir. Donc ça, c'est le premier point, donc la sorcellerie. Dieu déteste les pratiques de sorcellerie, ça peut s'appliquer justement au cinéma. C'est pour ça que j'ai appelé le message la sorcellerie du cinéma. Le deuxième point, et c'est pour continuer ce qu'on avait commencé dans le premier point, c'est que derrière les films du monde, et derrière donc les musiques du monde, il y a le diable. Et ça, je veux en parler un peu brièvement, mais derrière, il y a quelque chose qui est supérieur que les gens ne voient pas, qui s'appelle le diable. Le diable qui est néfaste et qui veut détruire les êtres humains. Et on avait lu 2 Corinthiens chapitre 4. Je vous laisse aller dans Jean chapitre 10 si vous voulez. Jean chapitre 10. Mais on avait lu, je vais relire simplement 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, qui nous dit « Mais si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus, en lesquels le Dieu de ce monde a aveuglé les intelligences de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille jusqu'à eux. » Donc j'avais donné une brève explication de ces versets. Donc je veux revenir sur ce point et détailler et aller plus en détail sur cette notion du fait qu'il y a le diable derrière tout ça. Donc le diable est le Dieu de ce monde, avec un petit d bien sûr. Il est le prince de ce monde. C'est pourquoi il y a autant de perversions. D'ailleurs, c'est pourquoi la plupart des films qui sont élevés sont des films qui pervertissent les gens, parce que le diable est derrière ça. Et c'est pour ça aussi que le cinéma prend une importance aussi forte à l'heure actuelle, c'est parce que le diable est le Dieu de ce monde.
Et on voit qu'il aveugle les intelligences des personnes qui sont non sauvées. Donc ça, je l'avais déjà mentionné, donc il pervertit les gens, il les abrutit, il les trompe, pour justement qu'ils ne soient pas sauvés. De peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille jusqu'à eux. Parce que le diable déteste les hommes et il veut les détruire. Et donc dans Jean chapitre 10, on va lire les versets 9 et 10. Jean chapitre 10, versets 9 et 10. Et je vais détailler un peu le verset 10, donc vous pouvez rester ici. Il est dit, donc c'est Jésus qui nous parle, et il nous dit « Je suis la porte, si un homme entre par moi, il sera sauvé, et entrera et sortira, et trouvera du pâturage. » Donc là on voit la simplicité de l'évangile, le fait que Jésus est la porte, qu'il suffit de rentrer par lui pour être sauvé. Et ensuite il dit au verset 10 « Le voleur ne vient que pour voler, et tuer, et détruire. Je suis venu afin qu'il puisse avoir la vie, et qu'il puisse l'avoir plus abondamment. » Donc on voit l'effet positif de Jésus, qui nous donne la vie éternelle, et en plus il nous donne la vie plus abondamment, parce qu'une fois qu'on est sauvé, Dieu veut qu'on puisse justement vivre pour lui. Non seulement il nous donne la vie éternelle, mais il nous donne une nouvelle vie aussi pour lui. Alors que le voleur, qui justement peut être le diable, il ne vient que pour voler et tuer et détruire. Donc Jésus c'est le bon berger, c'est notre rédempteur, alors que le diable, lui, il veut vous voler, il veut vous tuer et vous détruire. Et donc je veux l'appliquer par rapport au cinéma, donc ça peut prendre plusieurs applications, mais je veux détailler cette notion de voler, tuer et détruire. Et pour le mot voler, ça peut signifier le fait de voler les pensées. Donc, qu'est-ce que fait le cinéma? Ça vole les pensées des gens, parce que le diable, à travers ça, veut que vous pensiez à certaines choses. Ça vole aussi l'adoration qui est due à Dieu. Donc, le diable vole l'adoration qui est due à Dieu. Donc, on voit que le diable, à travers le cinéma, il vole. Parce que le cinéma, ça conditionne les gens à penser d'une certaine manière. Le diable veut que vous croyiez d'une certaine manière, que vous pensiez d'une certaine manière. C'est pourquoi dans les films, ça vous dicte ce que vous devez croire. Et ça inverse souvent le bien et le mal. Souvent le bien et le mal est inversé dans le cinéma. Les gens sont captivés justement par ça. Et donc pourquoi aussi ça peut voler l'adoration? Non seulement ça peut voler les pensées, mais ça peut voler l'adoration. Parce que souvent les gens, qu'est-ce qu'ils adorent? Leurs idoles, leurs acteurs, leurs actrices. Ils adorent leurs idoles, leurs acteurs, leurs actrices. Et aussi, des gens peuvent adorer certains films au point d'en faire leur Dieu quelque part. Il y a des gens qui passent leur vie à penser par exemple à Star Wars, à ces films, ils ont des posters Star Wars, ils ont des t-shirts Star Wars. Pour eux, c'est leur Dieu, c'est ce qu'ils adorent, c'est ce qui les captive. Donc on voit que le diable, à travers le cinéma, il va voler les personnes. Et il va les tuer aussi, déjà parce que le péché tue. Dans Romains chapitre 8, versets 12 et 13, il est dit « Par conséquent, frères, nous sommes redevables, non à la chair, de vivre suivant la chair, car si vous vivez suivant la chair, vous mourrez, mais si par le moyen de l'esprit vous mortifiez les actions du corps, vous vivrez. » Donc il y a la mort, on sait que le salaire du péché est la mort déjà. Donc ça veut dire qu'à cause de nos péchés, on mérite de mourir, et ça parle de la mort éternelle, donc de l'enfer. Donc ça, tous les hommes méritent d'aller en enfer. Mais il y a aussi le fait qu'il est dit, car si vous vivez suivant la chair, vous mourrez. Donc en tant que personne sauvée, quand on est sauvé, si on vit par la chair, on va mourir. Pourquoi? Parce que si on pratique le péché, ça nous entraîne à la mort. Donc le péché va nous tuer. Et donc, à travers les films, le diable va conduire les personnes au péché, donc il veut les tuer. Parce que si vous prenez par exemple dans un film l'alcool, la drogue, les personnes vont consommer ces substances et ça peut les tuer. Ça peut aller jusqu'à la mort. Et donc il veut les tuer dans ce sens physique, mais il veut les tuer dans le sens spirituel aussi. Bien sûr, les gens sont déjà condamnés à l'enfer, mais en les brainwashant, en leur disant quoi ils doivent penser, ça va les faire rejeter la vérité. Donc il veut aussi qu'ils rejettent Dieu et qu'ils meurent spirituellement. Donc c'est ça, c'est très important de noter le fait que le diable, il veut tuer physiquement et spirituellement les personnes. Et il les pousse au péché. Et il y a la notion de détruire. Donc le diable, qu'est-ce qu'il veut? Il veut voler, tuer et détruire. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 8 et 9, il est dit « Dans un feu flamboyant, prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui seront punis par une destruction sans fin de la présence du Seigneur et de la gloire de son pouvoir. » Donc on voit qu'ils sont punis par une destruction sans fin. Donc ça parle bien sûr de l'enfer. L'enfer est une destruction sans fin, c'est quelque chose qui est éternel, où les gens sont punis éternellement pour leur péché. Et donc cette notion de détruire, c'est que le diable veut que le plus grand nombre de personnes aillent en enfer. Il veut détruire les gens, il veut pousser les gens à rejeter la vérité à travers le cinéma. Parce que les gens sont conditionnés à rejeter Dieu à travers les films. Et bien sûr, il veut détruire aussi les gens en détruisant leur vie à travers le péché. Donc on voit vraiment l'objectif des films, c'est quoi? C'est voler, tuer et détruire. Donc le diable, on retrouve justement, la parole de Dieu est merveilleuse parce qu'on retrouve ces choses-là, ce que Jésus a prédit et a dit, on le retrouve à travers les films. Le voleur, c'est ce qu'il veut. Et c'est extrêmement grave parce que ça formate les gens, ça les manipule.
Donc ça, c'était le deuxième point, le fait que derrière, justement, les films, mais aussi la musique du monde, comme on avait pu le voir, il y a le diable. Le troisième point, c'est la convoitise des yeux. Vous pouvez aller dans Psaume chapitre 101, si vous voulez. Si vous avez l'Ancien Testament, Psaume chapitre 101, on l'avait vu dans le premier message, et je vais revenir sur 2 versets. C'est que dans le cinéma, c'est très présent, mais il y a la convoitise des yeux. Le diable attire les gens par cette convoitise des yeux. Et ça, c'est très dangereux. On avait lu donc le psaume 101, déjà le verset 3, qui nous dit « Je ne mettrai aucune chose immorale devant mes yeux ». Donc Dieu nous dit combien de choses on doit mettre immorales devant nos yeux. Aucune chose immorale devant mes yeux. Je hais, donc je haïs l'œuvre de ceux qui se détournent, elle ne s'attachera pas à moi. Donc ça, c'est un péché. Déjà, si vous voulez savoir, est-ce que regarder des films du monde est un péché? Oui, c'est un péché, parce que je ne mettrai aucune chose immorale devant mes yeux. Donc si vous regardez des films immoraux, vous péchez contre Dieu. C'est pourquoi, en tant que personne sauvée, on doit se détourner de ces films mauvais et malsains. C'est un commandement de Dieu de ne pas mettre de choses immorales devant ses yeux. Donc là, la Bible est claire. Donc ça peut parler du cinéma, ça peut parler des clips musicaux, comme on avait vu la semaine dernière. Et dans Psaume 101, verset 7, il est dit aussi « Celui qui use de tromperie ne demeurera pas dans ma maison, celui qui dit des mensonges ne restera pas devant ma vue. » Donc on l'avait déjà mentionné pour la musique, mais c'est pareil pour les films. Celui qui use de tromperie ne demeurera pas dans ma maison. Et qu'est-ce qu'il y a beaucoup dans les films? De la tromperie, de la méchanceté. Donc ça ne va pas demeurer dans notre maison. Donc on ne doit pas regarder le film. Et celui qui dit des mensonges ne restera pas devant ma vue. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a beaucoup dans le film? Des mensonges. Donc on ne doit pas regarder ces choses-là. On ne doit pas passer notre temps à regarder des choses qui sont mauvaises et malsaines. Et bien sûr, les films, il ne faut pas se mentir, tout ce qui est film, des animés, séries, ça, c'est attrayant à la vue. Beaucoup de gens aiment regarder les films, les dessins animés, les séries, puisque les gens veulent du sensationnel, ils veulent regarder des choses merveilleuses, fantastiques, etc. Donc c'est quelque chose que la plupart des gens ont fait, regarder la télé, parce que ça attire notre vue. Et donc c'est la convoitise des yeux. Les gens sont attirés à regarder. Par exemple, si vous prenez un enfant et qu'il y a une télé, il va être attiré à regarder la télé. Parce que ça, c'est la convoitise des yeux. Et c'est la chair, en fait. Et donc, on avait mentionné 1 Jean chapitre 2, verset 16. 1 Jean chapitre 2, verset 16, je l'avais mentionné la semaine dernière, je vais y revenir. Parce qu'il est dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. » Et donc, on voit ici la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et ce que je veux souligner, c'est la convoitise des yeux. Qu'est-ce que c'est que la convoitise des yeux? Et c'est ce que je veux souligner. Et c'est ce que, justement, sollicite beaucoup le cinéma. Qu'est-ce que ça sollicite? La vue. Le fait de regarder, c'est la convoitise des yeux. Et ça, c'est un piège. Le diable sait que, justement, l'homme a une tendance naturelle à avoir la convoitise des yeux. Donc, il utilise la télé, justement, pour que les gens soient captivés à regarder ces choses-là. Il utilise les films. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait dans Genèse chapitre 3 avec Ève, quand il a trompé Ève et qu'il l'a poussée à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne sais pas si vous l'aviez souligné, mais dans Genèse chapitre 3, verset 6, il est dit « Et lorsque la femme vit que l'arbre était bon, en tant que nourriture, et qu'il était plaisant aux yeux, et un arbre à désirer pour rendre sage, elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari avec elle, et il en mangea. » Donc on voit qu'elle a vu que l'arbre, justement, était plaisant. Donc elle a été attirée par le regard. Le diable savait qu'il pouvait justement attirer le regard de la femme, de Ève. Et donc on voit cette convoitise, elle a convoité cet arbre, enfin ce fruit, elle l'a pris, et bien sûr, on connaît les conséquences après qu'il y a pu avoir. Et donc ça enseigne quoi? Ça enseigne qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. Et d'ailleurs la Bible dit que l'Éternel, il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Et donc nous, c'est pareil, on ne doit pas regarder l'apparence, on doit regarder au cœur. Et on le voit aussi dans Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus est tenté dans le désert. Dans Matthieu chapitre 4, le diable va tenter Jésus. Et il va utiliser aussi le piège de la vue. Et on voit dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 11, si vous voulez y aller. Matthieu chapitre 4, versets 8 à 11. Et donc bien sûr, j'avance un peu dans l'histoire, c'est quasiment la fin de l'histoire, c'est même la fin de l'histoire. Mais il dit, le diable transporte encore sur une extrêmement haute montagne. Et notez ce qu'il est dit, et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc le diable va lui montrer, il va utiliser la vue, il va lui dire, regarde ce royaume, regarde cette gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu tombes à terre et m'adores. Alors Jésus lui dit, retire-toi d'ici Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent et le servirent. Donc on voit qu'il va tenter Jésus par les yeux. Bien sûr, Jésus ne va jamais pécher, il ne péchera jamais, il est Dieu fait chair,
mais il va lui montrer. Et c'est ce que fait le diable, il vous montre des choses, il vous tente par les yeux, par la convoitise des yeux. Et ça, ces versets, ils sont très pertinents aussi par rapport à la musique du monde, comme on l'a vu la semaine dernière, mais par rapport au film aussi, c'est que beaucoup des chanteurs, des chanteuses, des acteurs et des actrices, ils vont tomber à terre devant le diable, et le diable va leur donner justement de la gloire. Parce que ces gens-là veulent la gloire, le diable va leur dire voilà ce que je peux t'offrir. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'acteurs, d'actrices, chanteurs, chanteuses qui sont des fils du diable, parce que déjà ils vont rejeter Dieu, et donc ils vont vouloir cette gloire personnelle. Après, il y en a qui ne sont pas enfants du diable, mais qui veulent la gloire personnelle, le diable va leur donner, parce que le diable est le Dieu de ce monde. Bien sûr, il a un pouvoir limité, mais il peut offrir à des personnes qui veulent des choses malfaisantes, il va leur offrir la richesse, la gloire personnelle. Donc c'est un vrai piège. Et il y a beaucoup de versets, donc je vais lire 3 versets, il y en aurait beaucoup d'autres, qui montrent que la convoitise des yeux c'est dangereux et que Dieu nous met en garde à travers plusieurs versets. On a Proverbe 23,5, Proverbe 23,5 qui nous dit « Poseras-tu tes yeux sur ce qui n'est pas, car assurément les richesses se font des ailes, elles s'envolent comme un aigle vers le ciel. » On a Proverbe 23,31 qui nous dit « Ne regarde pas le vin lorsqu'il est rouge, lorsqu'il donne sa couleur dans la coupe, lorsqu'il se meut correctement. » Matthieu chapitre 5 verset 28 qui nous dit « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc on voit ici, Dieu nous donne plusieurs exemples de choses que justement les gens convoitent. Et donc c'est justement ce que poussent les films à faire aux gens. L'amour de l'argent, qu'est-ce qu'on a beaucoup dans les films? L'amour de l'argent, on a l'alcool, on a l'immoralité sexuelle, que ce soit la fornication, l'adultère, tout ça c'est promu dans les films. Et donc le diable utilise la convoitise des yeux pour que les gens, justement, ça les pousse au péché et à l'immoralité. Et donc, qu'est-ce que veut le diable? Il veut voler, tuer et détruire. C'est toujours ça son objectif, il ne faut pas l'oublier. Et donc on peut se dire, voilà, c'est pas si grave que ça. Qu'est-ce qu'il y a de mal à regarder des films? Voilà, c'est pas si grave que ça. Moi, je sais faire, j'ai un discernement, je sais faire la part des choses. Eh bien, déjà, il faut savoir qu'il y a peu de films qui sont corrects, peu de documentaires qui sont corrects, même s'il y en a quelques-uns, comme je l'ai dit. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a de si grave? C'est qu'on doit mettre aucune chose immorale devant nos yeux. Donc on revient à ce que je vous ai dit au début, c'est que vous devez regarder à aucune chose immorale. Ça va impacter votre vie, ça va impacter la vie autour de vous, et le diable va réussir à rentrer dans vos pensées, dans votre cœur, si vous regardez des choses mauvaises. Et donc ça veut dire que, justement, on doit, en tant que personne sauvée, se débarrasser de ces choses-là et ne pas laisser le diable rentrer dans notre vie. Donc ça peut conditionner les gens à penser comme le diable et à vouloir des choses qui sont mauvaises. Et ça à travers les musiques, à travers les films. Et par exemple, j'ai noté quelques exemples de types de films qui justement montrent que c'est mauvais, parce que c'est bien d'illustrer ça. Je l'avais illustré avec des musiques la semaine dernière, là ça va être plus rapide. Mais on a par exemple La Planète des Singes, qui est vraiment un film connu. Et La Planète des Singes, ça va promouvoir le fait que l'on vient du singe. Donc si vous demandez pourquoi les films sont si dangereux, La Planète des Singes va faire croire aux gens qu'ils viennent du singe. Donc c'est extrêmement dangereux, parce que ça pousse les gens à renier leur créateur et à croire qu'ils sont des animaux. On a aussi Harry Potter, qui promet la sorcellerie, qui promet l'occultisme, donc qui est une spiritualité du diable. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose que le diable promeut. On a Star Wars, à travers les extraterrestres, la force, etc. Les gens vont croire à ces choses-là après. On a le Seigneur des Anneaux. À la fin du film, on a les terres immortelles, donc ça donne une fausse spiritualité, faire croire aux gens qu'ils vont vers les terres immortelles sans qu'ils aient besoin de pardon. Et on a bien sûr beaucoup de films sur des fausses chrétientés, des films catholiques, ou des films sur des fausses religions, il y en a extrêmement beaucoup. Et donc la liste serait vraiment très longue pour montrer que les films sont extrêmement néfastes spirituellement aux personnes. Et vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 4 si vous voulez. Donc là j'en suis à la conclusion. 2 Corinthiens chapitre 4. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que justement le cinéma, c'est de la sorcellerie. Déjà que Dieu, pour lui, la sorcellerie est une abomination, mais qu'à travers le cinéma, ça envoûte, ça trompe et ça manipule les gens. On a vu aussi que derrière, il y avait le diable, comme pour la musique du monde. Le diable veut vous voler vos pensées, il veut tuer et il veut détruire. On a vu que la convoitise des yeux est quelque chose qui est très dangereux et que le diable va utiliser ça pour pousser les gens à l'immoralité et au péché. Et donc, comme une conclusion, justement, nous, en tant que personnes sauvées, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, il est dit « Tandis que nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont temporelles, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. » Donc nous, on ne doit pas regarder aux choses qui se voient, on doit regarder aux choses qui ne se voient pas, donc aux choses éternelles. Où doit être notre vue en tant que chrétien? Il est dit « regardant à Jésus », et il est dit qu'on doit regarder aux choses qui ne se voient pas. C'est ça la solution, c'est justement, si vous voulez
être heureux et joyeux dans votre vie de chrétien, vous devez regarder à ce qui ne se voit pas. Donc vous devez regarder aux choses éternelles et pas à cette sorcellerie malfaisante du cinéma qui vous fait croire que voilà, à des belles choses alors que c'est du vent, ça sert à rien. Parce que vous pouvez voir des films merveilleux avec des beaux paysages, vous pouvez voir des films avec des choses où on vous fait croire que c'est de la lumière, etc. Mais c'est des choses qui sont mauvaises pour vous. C'est à Jésus que vous devez regarder et c'est à sa parole. Dans Proverbes chapitre 23, verset 6, il est dit aussi « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux observent mes agissements. » Donc nos yeux doivent observer les œuvres merveilleuses de Dieu, la parole de Dieu, et c'est dans ça qu'on doit regarder en tant que personne sauvée. Regarder dans la loi de Dieu. En fait, Dieu nous a donné l'esprit de vérité. Bien sûr, on a le Saint-Esprit en nous. Il nous a donné sa parole. Et donc, on doit être capable de discerner le bien du mal. Et pour nous, tout ce qui est justement le cinéma du monde, etc., c'est le mal. Donc, on doit rejeter ces choses-là. Et donc, ça, c'était le deuxième message. La semaine prochaine, ou peut-être un peu plus tard, je vais faire un message pour illustrer un peu mieux ça. Et on verra des doctrines bibliques à travers ça. Et voilà, je voulais vraiment mettre en garde les gens parce que c'est peu prêché. Il y a peu de gens qui disent voilà, c'est mauvais le cinéma, notamment Disney, parce que c'est quelque chose que les gens aiment la plupart du temps. Et je pourrais faire un message complet juste sur ça, mais c'est quelque chose qui est très mauvais et il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais ça pervertit les gens et ça a un impact vraiment considérable sur la plupart des gens aujourd'hui. Et on voit que Dieu avait prophétisé le fait que voilà, à la fin des temps, Babylone allait ensorceler les gens et justement pousser les gens à la fornication notamment, mais aussi à toute l'immoralité. Et c'est quelque chose de malsain qu'on doit dénoncer. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole qui nous met en garde, parce que nous aussi on a pu regarder des films, regarder des séries, des dessins animés. Ça nous a forcément pervertis, poussé à des mauvaises choses, et ça pousse énormément de gens à des mauvaises choses aujourd'hui. Donc je t'en prie Seigneur, éclaire les personnes perdues, qu'ils puissent entendre la Bible et la vérité, parce qu'il y a tellement de mensonges partout. Et je prie aussi pour que nous puissions toujours regarder à toi, que nous puissions regarder aux choses éternelles et que nous puissions regarder à ta parole afin d'être bénis. Et que s'il y a des personnes qui écoutent ce message et qui justement sont dépendantes des films, des séries, des dessins animés, qu'ils arrêtent de regarder ça, qu'ils craignent ton saint nom et qu'ils puissent regarder à ta parole et aux choses qui les rendra vraiment heureux et pas à ces choses futiles qui sont néfastes pour eux. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.